Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Tunisie, encore une fois, et plus exactement à Gabès. Et cette histoire s'est déroulée en 2008. La personne qui nous raconte cette histoire souhaite rester anonyme, et vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Vu que cette personne souhaite rester anonyme, pour cette vidéo, nous allons l'appeler Nadia. Nadia est mariée et elle a 2 filles et un garçon. Depuis toute petite, la fille de Nadia, donc son aînée, que l'on va appeler Leila, était amoureuse d'un garçon qui était dans sa classe. En grandissant, les sentiments qu'elle avait envers ce garçon-là vont commencer à évoluer de plus en plus. Puis les années passent et Leila est au lycée. Elle est en seconde et elle va tomber dans la même classe que le garçon dont elle était follement amoureuse. Au fil des mois, Leila va se rapprocher de ce fameux garçon et petit à petit, tous les deux vont devenir très amis. Les mois passent et l'année passe et Leila va se retrouver en 2e année de lycée. Sauf que cette fois-ci, elle ne va pas se retrouver dans la même classe que son ami, donc ce garçon qu'elle aimait. Vu que tous les deux étaient très amis, ils discutaient ensemble quand ils se voyaient dans les couloirs ou quand ils se voyaient dans la cour. Tout le temps ils discutaient ensemble, ils aimaient bien passer du temps ensemble et rigoler ensemble. Un jour, Leila, elle en a eu un petit peu marre parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était avoir une relation avec lui. Elle ne voulait pas que ce garçon-là soit seulement son ami. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'un jour, elle va prendre son courage à 2 mains. Elle va lui envoyer un message dans lequel il était écrit tout simplement qu'elle était amoureuse de lui depuis des années et qu'elle aimerait bien, si possible, avoir une relation plus qu'amicale avec lui. Et là, ce fameux garçon va lui répondre et il va lui dire que lui aussi, depuis le début du lycée, avait quelques sentiments envers elle, mais qu'il n'osait pas l'aborder et lui avouer tous ses sentiments pour elle. Donc là, en lisant ce message-là, Leila, elle était trop contente. Elle s'est dit, ça y est, je l'aime, lui aussi il a des sentiments pour moi, donc nous allons lui et moi pouvoir débuter une relation. Et c'est ce qu'ils vont faire. Quelques jours plus tard, ils vont tous les deux se mettre en couple. Bien évidemment, ils vont rester discrets parce que voilà, en Tunisie, ça se fait pas trop de se mettre en couple comme ça. Donc ils vont vivre une relation cachée. Les années passent et tous les deux vont obtenir leur baccalauréat. Leila va continuer ses études afin de devenir une infirmière et quant à lui, il va s'engager dans la police. Les années passent et tous les deux ont 26 ans. Ils sont toujours en couple et le petit ami de Leila, pour lui, il aimerait bien officialiser cette relation et il aimerait bien tout simplement se fiancer avec sa bien-aimée et par la suite se marier avec elle. Sauf que Leila ne savait pas comment l'annoncer à sa mère parce que la mère de Leila détestait la mère de son petit ami. Ce qui fait que Leila ne savait pas comment l'annoncer à sa mère. Elle va donc en parler à sa sœur et sa sœur va devenir sa confidente. Sa sœur sera la seule à connaître ce secret. 1 an après, le couple n'a toujours pas officialisé leur relation. Le petit ami de Leila commençait un petit peu à en avoir marre parce que lui, il voulait vraiment officialiser ça. Mais le problème, c'était la mère de Leila. Donc un jour, Leila en a eu marre et elle a décidé d'aller voir sa mère et de tout lui avouer. Elle va donc la prendre à part, elles vont s'installer toutes les deux sur le canapé du salon et là, Leila va tout lui raconter de A à Z. Quand sa mère a entendu et a appris la nouvelle, elle a pété les plombs et elle a giflé sa fille. Elle lui a dit « Jamais tu n'épouseras ce garçon-là, ce n'est pas un fils de bonne famille, sa mère je ne l'aime pas, je ne veux pas que sa mère et moi soyons de la même famille, je ne supporte pas sa mère, donc c'est clair et net, il n'y aura aucun mariage entre vous. » La pauvre Leila, elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps et elle a commencé à supplier sa mère et à lui dire « Maman, moi je l'aime et c'est l'homme avec qui j'ai envie de me marier et faire ma vie. »
Sauf que sa mère, elle était contre ce mariage. Et pendant 3 semaines, toutes les deux ont arrêté de s'adresser la parole. Elles se sont carrément ignorées. Jusqu'au jour où la sœur de Leïla est partie voir sa mère en lui disant « Maman, tu sais, Leïla, voilà, elle aime ce garçon-là, il est très très gentil, tu le connais, tu sais très bien que c'est un fils de bonne famille, toi tu dis ça tout simplement parce que tu n'aimes pas sa mère, mais il ne faut pas tout mélanger, lui le pauvre, il a rien fait, c'est pas parce que tu n'aimes pas sa mère que tu dois priver ta fille d'avoir un bonheur comme celui-ci, donc s'il te plaît maman, réfléchis un petit peu et accepte que ce garçon épouse ta fille afin que ta fille elle soit heureuse. » Et là, à partir de ce moment-là, sa mère, elle va commencer à cogiter et elle va changer d'avis. Elle va changer d'avis, mais vraiment à contre-cœur. Elle détestait sa mère et elle n'aimait pas ce garçon. Mais vu que tout le monde insistait dans la famille pour que Leïla épouse ce garçon, elle n'avait plus trop le choix, donc elle va finir par accepter. Quelque temps après, ils ont organisé une première rencontre, ils ont fait une petite fête de fiançailles, et quelques semaines après, ils se sont enfin mariés. Le garçon que la mère de Leïla détestait était devenu officiellement son beau-fils. À chaque fois que ce garçon-là venait dîner à la maison en compagnie de Leïla, la mère de Leïla lui parlait mal. Elle ne le calculait pas trop, elle lui lançait des piques, elle lui faisait tout le temps des remarques, des reproches, etc., etc. À cause de ce garçon-là, Leïla et sa mère se disputaient tout le temps. Parce que tout simplement, Leïla, elle prenait tout le temps la défense de son mari, ce qui est tout à fait normal, mais sa mère, elle était tout le temps dans l'excès et dans l'abus. Elle détestait vraiment ce garçon et au fond d'elle, elle n'acceptait pas ce mariage. Au fil des mois et des années, la mère de Leïla a fait en sorte que sa fille divorce de ce fameux garçon. Elle a vraiment tout essayé afin que sa fille demande le divorce. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi parce que sa fille, elle était amoureuse. Elle était éperdument amoureuse de ce garçon. Et même la sœur de Leïla n'arrêtait pas de dire à sa mère « Maman, c'est bon, laisse-le tranquille, il t'a rien fait, il est très gentil. Quand il vient à la maison, il t'apporte toujours un bouquet de roses. Laisse-le tranquille, c'est un fils de bonne famille, il respecte ta fille, il nous respecte nous, donc c'est le plus important. Donc s'il te plaît, maman, accepte enfin ce mariage et laisse-les tranquilles. » Mais sauf que pour la mère, non, elle n'allait pas les laisser tranquilles. Donc les années passent et tous les deux ont 30 ans. Leïla, entre-temps, est devenue une infirmière et quant à son mari, il était devenu policier. Un jour, Leïla va commencer à se sentir très très mal et elle va commencer à avoir des nausées. Petit à petit, tous les matins, au réveil, elle va vomir. Donc son mari va lui dire « Va faire une prise de sang, va aller voir le médecin » et c'est ce qu'elle va faire. Une fois les résultats obtenus, elle va apprendre qu'elle était enceinte. À ce moment-là, Leïla était la plus heureuse des femmes et elle va donc l'annoncer quelques heures plus tard à son mari. Son mari, dès qu'il a appris la nouvelle, pareil, il était le plus heureux des hommes. Il était trop content parce que ça faisait des années qu'il attendait de devenir enfin papa. Quand Leïla a annoncé à sa mère et à sa famille qu'elle était enceinte, tout le reste de la famille était content pour elle, sauf une seule personne, sa mère. Sa mère, elle était dégoûtée, elle était trop déçue parce qu'elle ne voulait pas que sa fille ait d'enfant avec ce garçon-là parce qu'elle, au fond d'elle, elle espérait encore que sa fille demande le divorce. Et ce que va faire la mère de Leïla à sa fille est totalement horrible. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller voir un jour une sorcière afin de lui demander une sorcellerie pour sa fille, pour que sa fille perde le bébé. Elle espérait en faisant cela que sa fille perde son enfant et que son mari divorce d'elle. Elle va donc demander à la sorcière ce qu'elle souhaitait comme sorcellerie et la sorcière, bien évidemment, elle va accepter. Elle va lui donner 2 sorcelleries, une que sa fille doit boire ou manger et une autre qui doit être enterrée soit dans un cimetière ou soit dans le jardin de sa fille, de la maison de sa fille et de son époux. Et sa mère, vu qu'elle avait un petit grain au cerveau, elle va préférer enterrer cette sorcellerie-là dans un cimetière. Elle s'est dit comme ça, au moins si je l'enterre dans un cimetière, les gens auront beaucoup plus de mal à la trouver. Quelques jours plus tard, la mère de Leïla s'est donc dirigée vers le cimetière, donc c'était un soir, et elle est partie enterrer cette sorcellerie près d'une tombe.
Ensuite, quelques jours plus tard, elle a appelé sa fille par téléphone pour l'inviter à dîner à la maison. Sa fille, quelques jours plus tard, est arrivée, elle se doutait de rien, donc pour dîner à la maison avec sa mère et le reste de sa famille. Et sa mère, elle en a profité pour lui mettre la sorcellerie dans son jus et de la sorcellerie dans sa nourriture. Et la pauvre, la fille, elle a bu cette boisson et elle a mangé le repas de sa mère. Quelques semaines plus tard, la pauvre, elle a fait une fausse couche et elle a perdu son bébé. La pauvre, elle était dévastée. Son mari aussi, il était vraiment au plus mal, mais il était là, il essayait quand même de la rassurer, de lui dire que voilà, c'est Dieu qui décide quand il nous donne un bébé ou pas. Donc peut-être que là, c'était un signe qu'ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant, mais il lui disait, ne t'inquiète pas ma chérie, dans pas longtemps, ça se trouve, on deviendra parents et on sera vraiment très très heureux. Donc il essayait vraiment de la rassurer comme il le pouvait. Ensuite, les mois passent et Leïla a commencé à aller de moins en moins voir sa mère et elle restait de plus en plus enfermée chez elle aux côtés de son mari. Et ça, sa mère, elle ne l'a pas supporté. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner voir cette sorcière pour lui demander de lui faire une sorcellerie pour le mari de sa fille. Elle va lui demander une sorcellerie afin que son mari, soit il perde la raison, soit il devient fou, soit il tombe très très malade, voire même plus. Et la sorcière, bien évidemment, elle va accepter. Quelques jours plus tard, la mère de Leïla, elle a préparé à manger dans laquelle il y avait la sorcellerie, bien évidemment. Elle s'est dirigée chez la maison de sa fille. Elle a toqué, sa fille a ouvert, elles se sont saluées. Elle est entrée à l'intérieur et à l'intérieur, il y avait son beau-fils. Elle lui a dit, je vous ai préparé à manger, j'aimerais vraiment qu'on mange ensemble, qu'on passe un petit moment ensemble parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma fille. Et sa fille et son beau-fils vont accepter. Ils vont donc manger tous les trois et son beau-fils ne va pas se douter que sa belle-mère venait de lui mettre dans sa nourriture de la sorcellerie. Il va donc dévorer le plat de sa belle-mère sans se douter qu'à l'intérieur il y avait un poison de la sorcellerie. Et quelques semaines plus tard, le pauvre, il va commencer à tomber malade. Il va commencer petit à petit à faire des cauchemars, puis il va tomber malade. Sa femme va donc contacter un médecin. Le médecin va venir les voir à domicile, il va lui prescrire un traitement, sauf que ce traitement-là n'aura aucun effet sur lui. Il vomissait du matin au soir, il avait beaucoup de migraines, il avait souvent mal au ventre, il avait aussi une perte d'appétit et petit à petit, à force de ne plus manger, il a commencé à perdre du poids. Ses cauchemars devenaient de plus en plus intenses et de plus en plus flippants. Petit à petit, il a commencé à avoir des vertiges. Son état de santé s'est vraiment dégradé. La pauvre Leïla, elle ne savait plus quoi faire. Même le médecin qui l'avait vu la première fois, lui non plus ne savait plus quoi faire parce que tous les traitements qu'il lui avait donnés ne fonctionnaient pas sur lui. Le pauvre, il ne pouvait plus aller travailler et il était obligé de rester alité. À force, le couple commençait à se disputer petit à petit. Et ça, la mère de Leïla, elle était au courant parce qu'elle appelait tous les jours sa fille en faisant exprès de prendre des nouvelles de son beau-fils, alors qu'en fait, elle voulait juste savoir si la sorcellerie, elle avait bel et bien fonctionné. Et quand elle a appris que la sorcellerie agissait parfaitement, elle était trop contente. Elle avait réalisé son but, celui de détruire son beau-fils. À force, le pauvre, il n'avait plus envie de dormir parce qu'il savait très bien qu'il allait faire des cauchemars effrayants. Donc ce qu'il faisait, et malheureusement il n'avait pas d'autre choix, il était obligé de prendre des somnifères pour s'endormir. Mais malgré ça, ses cauchemars étaient toujours là. À force, Leïla ne savait plus quoi faire avec son mari parce qu'elle ne savait pas ce qu'il avait. Donc il y a la belle-mère de Leïla qui un jour est venue voir son fils parce qu'elle était au courant de tout ce qu'il avait, tous les problèmes de santé qu'il avait. Et elle va leur dire, mais ma fille, donc en parlant de Leïla, de sa belle-fille, mais ma fille, peut-être que mon fils il est atteint d'un mal occulte, peut-être qu'on lui a fait de la sorcellerie, peut-être qu'un djinn l'a touché, il faudrait appeler un imam. Et c'est là que Leïla s'est dit, mais c'est vrai, on n'a pas pensé à ça, je vais me débrouiller, je vais trouver le numéro d'un imam. Quelques jours plus tard, elle a trouvé le numéro d'un imam. Elle l'a contacté, elle lui a expliqué toute la situation
et l'imam est arrivé quelques jours plus tard. Quand l'imam est arrivé chez eux et qu'il a vu l'état de santé du pauvre garçon, il a tout de suite compris ce qui se passait. Il a tout de suite compris qu'on lui avait fait de la sorcellerie. Il a donc parlé avec lui quelques minutes pour savoir ce qu'il avait exactement, ses symptômes et tout ça. Et il va dire à sa femme, à l'écart, « Je suis désolé de vous dire ça, mais votre mari, on lui a fait de la sorcellerie. » Là, en entendant cela, Leïla, elle était choquée. Elle lui a dit « Mais qui a fait de la sorcellerie à mon mari ? Mon mari, il est gentil, il est tendre, il est doux comme un agneau, il est gentil avec tout le monde, il rigole avec tout le monde, il fait de mal à personne, il critique personne. Franchement, c'est un homme bon, c'est un homme bien. Qui lui a fait de la sorcellerie ?» Et l'imam, il lui a dit « Ça, par contre, ma fille, je suis désolé, mais je ne sais pas. » Et donc, quelques minutes plus tard, l'imam a fait une ruqya intensive à ce garçon-là. Et petit à petit, ce garçon-là, il a commencé à se sentir, alhamdoulilah, grâce à Dieu, de mieux en mieux. Les semaines passent, les mois passent, et ce garçon a repris du poil de la bête. Il était redevenu tout à fait normal. Il avait même repris le travail, il était bien avec sa femme, ils avaient tous les deux arrêté de se disputer, ils s'étaient tous les deux retrouvés comme au premier jour, tout était redevenu vraiment normal. Mais en apprenant tout cela, la mère de Leïla va en décider autrement. Elle va se dire non, ça va pas se passer comme ça. Lui, je vais m'occuper de son cas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va de nouveau aller voir cette sorcière pour lui demander de lui refaire une sorcellerie. Mais elle va lui dire cette fois-ci, faites-moi quelque chose de plus puissant. La sorcière, bien évidemment, elle va accepter, mais cette fois-ci, elle va lui demander une plus grosse somme d'argent. Elle va lui dire, vu que là, c'est un plus gros travail, avec plus de force, plus de puissance, dans ce cas-là, il va falloir lâcher de l'argent, encore plus d'argent. La mère de Leïla, elle lui a dit, il n'y a pas de problème, du moment que mon beau-fils devienne fou ou même pire, j'accepterai tout. Et donc, elle a fini par accepter. Quelques jours plus tard, la mère de Leïla est allée chez la sorcière afin de récupérer la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va de nouveau faire le même plan qu'elle avait fait la première fois. Elle est partie chez elle, elle a préparé à manger. Dans cette nourriture-là, elle a mis la sorcellerie. Elle est allée chez sa fille et chez son beau-fils afin que son beau-fils mange de cette sorcellerie. Et son beau-fils, le pauvre, de nouveau, il va manger de cette sorcellerie sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Petit à petit, il va commencer à se plaindre de maux de ventre. Puis, quelques jours après, il va commencer à vomir. Mais il va vomir un liquide noir. Mais dans ce liquide noir, il y avait comme des cheveux. Il y avait comme des petits cheveux, des petites boules, des petites touffes de cheveux. Mais sauf qu'au lieu d'en parler à sa mère ou à son père ou à sa femme, il a préféré garder ça pour lui pour n'inquiéter personne. Sauf qu'avec le temps, son humeur a commencé à changer. Il a commencé à faire des crises d'angoisse de plus en plus fortes. Il avait peur d'aller dormir. Il avait même peur de rester seul dans la maison. C'était devenu vraiment horrible à voir. Petit à petit, il a commencé à parler tout seul et à s'énerver comme ça, sans aucune raison, contre sa femme, alors qu'elle, la pauvre, elle avait rien fait. Et petit à petit, il a même levé la main sur sa femme. Sa femme, elle, vu qu'elle ne savait pas qu'il était sous sorcellerie, elle n'a pas supporté que son mari lève la main sur elle et que son mari lui parle comme si c'était un chien. Alors elle a pris quelques affaires et elle est partie s'installer chez sa mère afin de réfléchir à sa relation avec son mari. Pendant ce temps-là, le pauvre, le mari de Leïla, il était resté tout seul chez lui dans son état. 2 semaines plus tard, Leïla a bien réfléchi et elle a décidé de retourner auprès de son mari. Quand elle est repartie chez son mari, elle l'a trouvé vraiment dans un sale état. Il sentait très mauvais, sa barbe avait poussé, il avait arrêté de se doucher et de se brosser les dents. Ses cheveux étaient mal peignés et il avait même des cernes. Bien évidemment, Leïla s'est inquiétée et elle a voulu contacter les parents de son mari. Sauf que son mari lui a interdit d'appeler aucun membre de sa famille parce qu'il voulait rester tranquillement chez lui et il ne voulait voir personne. Petit à petit, Leïla a commencé à entendre son mari qui est en train de parler seul, mais c'est comme s'il avait une discussion avec quelqu'un. Et dès qu'elle entrait dans la pièce, son mari arrêtait de discuter. Et dès qu'elle lui posait la question « Mais avec qui tu discutais ?»
Eh ben, il la regardait avec un regard noir et sombre et il lui disait « ça ne te regarde pas ». Puis, petit à petit, Leïla va remarquer que sur le corps de son mari, il y avait des griffures. Et quand elle lui posait la question « mais d'où est-ce que tu as eu ces griffures? C'est toi qui t'es griffé tout seul ?» Eh ben, il lui répondait qu'il ne savait pas. Il ne savait pas comment ces griffures avaient atterri sur son corps. À force, avec le temps, il a commencé à perdre la raison. Il parlait tout seul, il fixait les murs, il disait qu'il voyait le diable, il disait qu'il voyait des djinns, a'oudou billah, il disait que des djinns voulaient lui faire du mal, qu'ils en avaient après lui, etc., etc. Le soir, quand il dormait, il se réveillait en sursaut et en hurlant et en disant qu'il y a des djinns qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient l'attaquer, qui voulaient le tuer, etc., etc. Leïla, la pauvre, à force, elle n'arrivait plus à gérer. Elle savait plus quoi faire et elle ne savait plus comment se tenir et comment être avec son mari. Un jour, Leïla est rentrée du travail et elle a retrouvé son mari dans la cuisine en train de se taper la tête contre les murs. Et quand elle lui disait « mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça, s'il te plaît, arrête de faire ça !» Eh ben, il l'a poussée et il continuait de se taper la tête contre les murs. Il continuait. Sauf que là, ça en était trop pour Leïla et elle ne savait plus comment gérer la situation. Les semaines passent et Leïla et son mari se disputaient tous les jours. Il y avait même des jours où le mari de Leïla levait la main sur elle. Là, c'en était trop pour elle. Elle a donc pris quelques affaires à elle de nouveau et elle est partie s'installer chez sa mère. Un jour, elle a pris le téléphone, elle a contacté son mari pour lui annoncer par téléphone qu'elle souhaitait demander le divorce. Là, son mari l'a pas supporté, il a commencé à hurler à travers le combiné de téléphone, il l'a insulté de tous les noms, il l'a rabaissé comme une moins que rien, puis il a raccroché le téléphone. Quelques jours plus tard, il y a la belle-mère de Leïla qui va contacter Leïla en pleurant, en hurlant comme une folle et en lui disant « mon fils est mort, il est mort, tout ça c'est à cause de toi ». Leïla, la pauvre, elle est en état de choc. Elle n'a pas trop compris, elle lui dit « mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, sa belle-mère, elle va lui dire « j'ai mon fils qui m'a passé un coup de fil et m'a dit que tu avais demandé le divorce, que tu voulais plus le voir, que tu ne l'aimais plus, etc., etc. Et mon fils, il était tellement malheureux, il t'aimait comme un fou. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une arme et il s'est tiré une balle dans la tête. » En entendant cela, la pauvre Leïla, elle a lâché le téléphone et elle s'est évanouie. Elle s'est réveillée 1 heure plus tard à l'hôpital. Quand elle a demandé à ses parents qu'est-ce qu'elle faisait dans cette chambre d'hôpital, ses parents vont donc lui expliquer la situation et là elle a commencé à crier comme une folle, elle a hurlé, elle a commencé à pleurer, à se taper la tête, elle voulait se tirer les cheveux, la pauvre elle était vraiment dans un état incontrôlable. Quelques jours plus tard a eu lieu l'enterrement de ce pauvre garçon et la pauvre Leïla, après l'enterrement, elle est tombée gravement en dépression pendant des mois et des mois. Une fois la dépression de Leïla terminée, un jour elle était à l'extérieur pour prendre l'air et elle va tomber sur l'imam qui était venu la première fois. Il va lui dire toutes mes condoléances, etc., etc. Et il va lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle va lui expliquer toute la situation. Depuis la première fois qu'il était venu pour guérir son défunt mari, elle va lui expliquer toute la situation, comme quoi il avait commencé à perdre la raison, elle va tout lui expliquer. Et là, elle va lui dire « mais pourquoi ma fille, tu ne m'as pas appelé ? Il était atteint de sorcellerie, on a dû lui refaire de la sorcellerie, il fallait m'appeler, parce que ça se trouve aujourd'hui, il ne serait pas mort. » Sauf que Leïla, la pauvre, elle ne se doutait pas une seule seconde qu'on lui avait refait de la sorcellerie, donc elle ne pouvait pas savoir. Les mois passent et personne n'a jamais su qui avait fait de la sorcellerie à ce pauvre garçon. Aujourd'hui, il en est décédé, Allah yarhamou, paix à son âme. Le pauvre, c'était un homme bon, un homme bien, qui n'a rien demandé à personne. Et on lui a fait de la sorcellerie parce qu'il y a des gens qui sont complètement tarés, qui font du mal aux autres gratuitement. Et à cause de tout ça, il en aura payé de sa vie. Allah yarhamou, paix à son âme. À l'heure où je vous parle, la mère de Leïla regrette amèrement ce qu'elle a fait. Elle a été plusieurs fois à la Mecque, mais malgré ça, elle n'arrive pas à trouver la paix. Elle fait tout le temps des cauchemars, elle rêve de ce pauvre garçon qui lui dit « pourquoi vous m'avez fait ça ? Pourquoi vous m'avez fait de la sorcellerie ?» etc. etc. Et à l'heure où je vous parle, elle n'arrive toujours pas à trouver la paix et elle n'arrive pas, malgré le fait qu'elle fasse des repentirs sincères, elle n'arrive pas à être en paix avec elle-même.
Et quant à Leïla, jusqu'à l'heure actuelle, elle n'arrive toujours pas à oublier son défunt mari. Pour elle, elle est fautive et elle n'arrête pas de se dire si j'avais su, si seulement j'avais contacté cet imam une deuxième fois, peut-être que mon mari ne serait pas mort et peut-être qu'on serait actuellement toujours mariés et qu'on aurait peut-être même des enfants. Donc elle le vit toujours très très mal. À l'heure où je vous parle, Leïla est mariée et elle est maman d'une petite fille. Elle est très heureuse dans sa vie, mais malheureusement, ce qui s'est passé avec son défunt mari, encore actuellement, ça la hante. Et du coup, des fois, il y a même des soirs où elle fait carrément des cauchemars. Et pour revenir à la sorcellerie que la mère de Leïla lui avait faite, cette sorcellerie-là avait été retrouvée. Comment ? Tout simplement parce que quand Leïla était en dépression, les parents de Leïla étaient tellement inquiets pour elle qu'ils ont fait appel à un imam. Cet imam-là est venu réciter du Coran sur la pauvre Leïla et en récitant, il y a un djinn qui s'est manifesté. Donc le djinn va supplier l'imam d'arrêter de réciter parce que ça commençait à le brûler et à lui faire très très mal. Et l'imam va lui dire qu'est-ce que tu fais dans son corps, qui es-tu, etc., etc. Le djinn va lui répondre et il va lui dire on m'a envoyé dans son corps afin qu'elle n'ait jamais d'enfant et afin qu'elle perde son enfant. L'imam il était choqué, il lui a dit où se trouve la sorcellerie. Au début le djinn ne voulait pas, mais l'imam a continué à réciter jusqu'au moment où le djinn en a eu marre. Il lui a dit d'accord, arrête de réciter s'il te plaît, je vais tout te dire, je vais même te montrer où se trouve exactement la sorcellerie. Ensuite l'imam va lui dire où se trouve cette sorcellerie et le djinn va lui dire elle se trouve au cimetière tel et un tel. Donc là, en entendant cela, directement l'imam et Leïla et le père de Leïla sont allés directement au cimetière. L'imam a commencé à réciter, le djinn s'est manifesté et l'imam il lui a dit ça y est maintenant on est dans le cimetière, montre-moi exactement où se trouve la sorcellerie. Le djinn a commencé à avancer tout doucement, jusqu'au moment où il va s'arrêter près d'une tombe qu'il va pointer du doigt et il va lui dire la sorcellerie elle est enterrée juste là. L'imam a donc déterré cette sorcellerie, il avait des gants, il a déterré cette sorcellerie et quelques heures plus tard, il était accompagné d'une femme spécialisée dans l'ouverture des sorcelleries et à l'intérieur, il y avait des cheveux. Il y avait des cheveux noirs, des cheveux blonds, des cheveux crépus, des cheveux frisés, il y avait des bouts d'ongles, il y avait aussi une feuille sur laquelle il était écrit des choses bizarres avec du sang rouge et il y avait une photo de Leïla. Ensuite, la dame qui est spécialisée dans l'ouverture des sorcelleries a réussi à défaire cette sorcellerie et a dit à Leïla « Tu sais ma fille, tu as beaucoup de chance parce que si nous n'avions pas retrouvé la sorcellerie, tu n'aurais jamais pu avoir d'enfant. » Leïla, la pauvre, elle était choquée, elle a commencé à pleurer, mais elle ne savait pas qui avait fait la sorcellerie. Et personne n'a jamais su qui avait fait la sorcellerie à Leïla et à son défunt mari. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.